Dans le rap, certains explosent tout, mais disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Aujourd'hui, on te parle de ces rappeurs qui ont brillé pendant un moment, avant de tomber dans l'oubli. Vous vous souvenez de Designer? Panda, en 2016, c'était le son que t'entendais partout. Kanye West l'a signé, il a cartonné sur les charts, et on s'attendait à ce qu'il domine le game. Mais la hype a vite retombé. Trop de ressemblances avec Future, des embrouilles avec Kanye, et un album qui n'a jamais vu le jour. En 2019, il lâche. Kanye est fou. Depuis, il tente sa chance en indépendant. Mais bon, le buzz est bien loin derrière. Et Ace Hood, ça vous dit quelque chose? À une époque, DJ Khaled le présentait comme le prochain Nas. Entre 2008 et 2013, il sort des albums solides et squatte toutes les compiles du label We The Best. Mais en 2016, il quitte le navire, apparemment à cause d'histoires d'ego. Aujourd'hui, il continue de sortir des projets, mais franchement, plus personne n'écoute. Et puis il y avait Stitches. En 2014, il débarque de nulle part avec Brick in Your Face, tatouage flippant, gros fusil dans les clips et des paroles sur la coke à fond les ballons. Mais très vite, tout le monde réalise que c'est du mytho. Il prétend être un dealer, mais c'est que du vent. Il se fait humilier par The Game, et même par le manager de The Game, qui lui met une droite sur un parking. Après ça, ses potes l'abandonnent, il part en désintox et change de délire. Waka Flocka Flame, lui, était déjà honnête dès le départ. En 2010, il sort Flockavelli, un classique, mais il l'a dit cash. Il rappait pour l'argent. Une fois les millions en poche, il commence à ralentir. En 2018, il annonce officiellement sa retraite. Je veux juste être un bon mari et père. Bon, il continue de sortir des mixtapes, mais clairement, son cœur est ailleurs. Et Slim Jesus, vous vous rappelez? En 2015, il débarque avec Drill Time et choque tout le monde. Un gars blanc qui fait de la drill avec des flingues partout dans son clip, c'était du jamais vu. Mais rapidement, il avoue qu'il faisait ça parce que c'était cool. Résultat, il perd tout son buzz. Et pour ne rien arranger, il s'est même fait voler sa chaîne sur scène. Fetty Wap, lui, était partout en 2015 avec Trap Queen. Grammy Awards, disque de platine, il dominait tout. Mais après ça, sa vie perso et les embrouilles judiciaires l'ont rattrapé. Entre le décès de son frère et la perte de sa fille, il a pris cher. Et Cousin Steez, lui, il avait eu la chance d'être validé par Drake dès son premier son, Shout Out. Ça aurait pu être le début d'une grande carrière, mais son style trop lent et ses instrus chelous n'ont jamais vraiment accroché. Aujourd'hui, il continue, mais il reste un espoir qui n'a jamais percé. Alors, c'est qui votre préféré dans cette liste des étoiles filantes du rap? On attend vos avis en commentaire.